Nous vous l'avions annoncé, une fête printanière se tient depuis jeudi au musée d'ethnographie à Hanoï. La fête est animée par des numéros de chant et de danse qui décrivent les métiers des Viet d'antan, les particularités culturelles des ethnies du Nord comme la danse de perche des Thaïs, la flûte de pan des Hmong figure au programme, tout comme un spectacle de marionnettes sur l'eau proposé par la troupe Hong Pham du district de Ninh Giang dans la province de Haizu. La fête met également à l'honneur la calligraphie et la fabrication des estampes populaires de Dong Ho, un art typique de la province de Bắc Ninh. Comme cette nouvelle année est associée au film biblique, les visiteurs seront invités à fabriquer quelques objets à l'effigie de cet animal et à participer à divers jeux populaires. Nous vous proposons maintenant de découvrir l'animation et l'ambiance qui caractérisent le jeu du pétard d'argile, un jeu folklorique originaire du nord du Vietnam. C'est tantôt l'une des manifestations qui attire le plus de visiteurs pour la fête printanière organisée au musée d'ethnographie. Et cette année, un groupe d'habitants du village de Bo Dương, dans la commune de Hong Pham, dans le district de Ninh Giang, dans la province de Hải Dương, a été invité pour faire une démonstration sur place, ce qui a donné lieu à une compétition particulière animée. Reportage de Maiha. L'aire de jeu doit absolument être séchée. Et si ce n'est pas le cas, il est de coutume de répandre de la cendre pour assécher le sol. Une fois la préparation du terrain achevée, la compétition elle-même peut commencer. Les blocs d'argile sont alors déposés sur le terrain. En moyenne, le poids de ces blocs varie entre 10 et 50 kg en fonction de l'envergure du jeu. Chaque équipe désigne des joueurs qui sont chargés de modeler les pétards après que les arbitres aient vérifié le poids des blocs de terre. Le modelage d'un pétard nécessite environ 10 minutes. Pour fabriquer ces plaques sonores, la terre doit être choisie avec vigilance, elle doit être bien gluante et sa couleur doit s'apparenter à celle d'une feuille de coque. En général, on prélève cette terre dans des rizières, puis on la tresse pour la rendre plus fine et plus gluante. Chaque bloc est découpé en petits morceaux avec un couteau spécial pour en retirer tous les brins de paille ou autres corps étrangers qui pourraient s'y trouver. Ensuite, on tasse la terre avec un maillet de bois. Cette procédure se répète 4 ou 5 fois, voire même plus, jusqu'à obtenir une qualité d'argile satisfaisante. Il faut que la frange de la plaque soit mince. Et au centre, on doit faire comme ça pour que la plaque puisse se fondre en retombant sur la terre. Le plus difficile, c'est de lancer correctement le pétard. Si ce n'est pas bien équilibré, la plaque ne peut se déplier. Une fois à terre, la bordure de la plaque se distend, créant ainsi un serpent en argile. Et c'est l'équipe qui possède le serpent plus long qui est la gagnante. D'après les ennemis, avant on voulait créer des objets en terre qui pouvaient produire des sons lors des fêtes. Et ces sons étaient considérés comme des prières adressées au ciel pour solliciter de bonnes récompenses. Toutes les activités de la vie quotidienne des paysans s'attachent à la terre. On travaille sur la terre, on récolte grâce à la terre. C'est pourquoi on choisit la terre pour fabriquer des pétards. De plus, les sons qui en sortent évoquent la paix et de la prospérité à la campagne.
sống nó vẫn trù phú, vẫn có đầy đủ, vẫn có những cái trò chơi việc này việc khác. Le jeu du pétard d'argile a vu le jour très tôt, au 1er siècle, à l'époque des deux sœurs Chun, si l'on s'en réfère à une légende de la commune de Hongfang dans le district de Ningxiang, province de Haidian. Il n'empêche, pour les visiteurs du musée d'ethnographie, c'est vraiment une nouveauté. Jamais mes enfants n'avaient vu ce genre de jeu, qui n'existe d'ailleurs par un film. Aujourd'hui, ils connaissent mieux les jeux populaires. Quant à moi, je suis ravie de pouvoir retrouver ici des jeux traditionnels intéressants. J'ai l'impression de retomber en enfance en participant à ces jeux. Il paraît que ça me rajeunit malgré mes 50 ans. Je suis très heureux. Selon les spécialistes en culture populaire, le pétard d'argile est un jeu imitant un virus vietnamien qui consistait à invoquer le ciel pour obtenir de bonnes récompenses. De nos jours, ce jeu n'est préservé que dans certaines régions rurales du delta du fleuve Rouge, notamment à Thái Bình, Haidian ou dans la ville de Haiphong. Néanmoins, que ce soit à l'occasion d'une fête ou plus particulièrement pour le Nouvel An lunaire, chaque compétition draine les foules.